Salut les vivants et bienvenue dans mon antre. Et si on répondait à une question aujourd'hui? Allez, question! Pourquoi le corbillard s'appelle corbillard? Putain, question à la con! Pour répondre à cette question, il faut se rendre dans la ville de Corbeil-Essonnes, ou du moins dans sa moitié. Mais non, de la ville. Ah, pardon, Corbeil. Au Moyen-Âge, Corbeil, se trouvant au confluent entre la Seine et l'Essonne, est connu et reconnu pour être un grand port commercial. Le blé arrive des plaines voisines pour ensuite être transformé dans les grands moulins de la ville, toujours en fonctionnement aujourd'hui. Une fois fabriqué, le pain doit être acheminé vers Paris. Pour cela, on le place dans les cales d'un bateau à fond plat qui sera tiré par des chevaux depuis le rivage. Toujours au Moyen-Âge, la peste bubonique refait surface en Europe. L'épidémie est terrible et fait des ravages inédits. La ville de Paris est alors confrontée à un nombre de cadavres énorme dans ses rues. Oh là le gueux! Les rues de Paris sont envahies de cadavres! Que faire? Oh non, t'inquiète pas! Regarde, là les corbeillards. Pourquoi les corbeillards? Bah parce qu'ils viennent de Corbeil. Ah, ok, c'est QFD. Et voilà comment le mot corbeillard va apparaître dans la langue française. Il désigne tout simplement les bateaux à fond plat qui transportaient depuis Corbeil jusqu'à Paris le bon pain, puis de Paris jusqu'à Corbeil les cadavres de la peste. Oh bah super l'hygiène! Le corbillard arrivera lui à partir du XVIIe siècle, sûrement par analogie entre le corbéia de Corbeil et le corbeilla, petit corbeau souvent associé à la mort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, le partage. Si vous avez des questions dans les commentaires sur Facebook ou par mail, n'hésitez surtout pas. Et moi je vous dis à la prochaine et à bientôt au Funérarium.